Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et voilà, donc j'attaque ce nouveau vlog. On est vendredi. On doit être le 29, sauf erreur de ma part. Donc écoutez, voilà, j'attaque ce nouveau vlog avec, c'est presque même j'attaque le mois, je finis, mais j'attaque surtout le mois avec du coup un nouveau chantier qui vient de se mettre en route. Et qui n'est pas du colo. Malheureusement, je vais mettre en stand-by tous mes petits projets. Alors ça m'agace d'un côté parce que j'ai 1000 idées, 1000 envies de choses à faire. Hein. Bon, j'avais mon portrait à mettre en couleur, mon propre portrait, mon illustration à mettre en couleur. J'ai un, voire même plusieurs Color With Me que j'aimerais attaquer parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle. On me demande quand est-ce que ça va commencer, etc. Donc bon, voilà, tout ça, je voudrais le commencer. Enfin, voilà, j'ai mon carnet d'activités là aussi que je veux avancer. J'ai mon carnet pour des lieux à visiter pour mon gîte. Donc pareil, qui n'a pas avancé depuis quand même bien 2 mois là maintenant. J'ai pas mal de choses en cours, donc là tout ça je vais mettre stand-by parce que comme je vous disais dans le dernier vlog, j'ai fait des commandes. Donc mon anniversaire arrive la semaine prochaine, je me suis fait plaisir. Donc je vous ai dit, j'ai commandé des gammes de crayons. Donc moi je me suis offert la gamme de Prismacolor et avec le cadeau de belle maman puisque c'est souvent elle chaque année qui me fait un petit cadeau, donc du coup elle me donne des sous, donc avec ces sous je vais compléter un tout petit peu. Je me suis commandé les drawings forcément. Voilà, ça faisait un petit moment que je disais que les gammes qui me manquaient, enfin que je comptais acheter à plus ou moins long terme, c'était Prisma, Drawing et Lightfast. Alors Drawing j'avais mis un petit peu en suspens, j'étais pas sûre, mais enfin quand même je me doutais bien qu'à un moment donné j'y viendrai. Le fait qu'ils aient ouvert, enfin que voilà, il y a la nouvelle gamme complète avec des réductions par certaines youtubeuses, je pense notamment à Mam Créative, grâce à qui j'ai eu une réduction non négligeable quand même, avec ses 10%, donc ça c'était super cool et merci à elle. Du coup j'en ai profité pour l'acheter maintenant, j'aurais peut-être attendu mais bon c'est comme ça. Et du coup voilà, il me reste les Lightfast que je n'ai pas acheté parce que le prix fait que ça fait beaucoup là d'un seul coup quand même. Peut-être que pour Noël, peut-être plus tard, j'en sais rien, peut-être à une seule fois, peut-être à plusieurs fois. Voilà, je peux très bien acheter tous les mois quelques crayons parce qu'ils se vendent à l'unité, mais ça revient plus cher, bon, etc. Tout ça il va falloir voir un petit peu. En tout cas ça c'est les gammes que j'ai envie d'avoir. Mais du coup comme je viens déjà de recevoir les Prisma, forcément j'ai commencé à faire le nuancier, pas possible autrement, avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Alors moi vous savez, mes nuanciers je les fais toujours là dedans. Je vous disais c'est pratique parce que du coup ça me permet de voir facilement ce qui me manque pour les gammes standardisées, on va dire. Comme ça après je vais dans soit Cultura, soit mon magasin d'art et je prends ce qui me manque à l'unité quand c'est possible, ou je commande sur des sites. Donc tant que je n'ai pas des gammes complètes, c'est pratique de les avoir là dedans, c'est pratique pour pouvoir comparer, etc. Et là en fait donc j'ai fait le nuancier des Prisma. Donc effectivement je me suis rendu compte, quelqu'un me l'a fait remarquer sous la dernière vidéo, qu'il y a des teintes qui ont disparu. Donc bon c'est pas grave, je les ai barrées. Et en fait ce que je suis en train de faire, c'est pour ça que vous voyez des petites croix partout, c'est que je suis en train de réorganiser complètement ma trousse. Donc je vous avais déjà dit, je pense, moi je suis sur une grande trousse, donc une qui fait 500 crayons. Qui se présente comme ça, hein. Bon comme les autres trousses, sauf qu'elle est beaucoup plus grande. Elle rentre même pas dans le champ de toute façon, je pense pas. Bon après c'est pas d'un grand intérêt de voir tout ça en entier, mais et donc moi j'y mélange toutes les gammes par couleur. Donc jusqu'à présent j'avais fait ça un petit peu à l'arrache. À un moment donné j'ai sorti tous mes crayons, je les ai étalés sur la table, puis par couleur grossièrement comme ça, avec la couleur des crayons je les ai mis comme ça. Bon j'étais un peu ennuyée parce qu'il y avait des endroits, du coup j'avais pas prévu assez de place, les crayons s'entassaient, je savais pas trop comment les ranger. J'étais en difficulté parce que quand je cherchais une couleur, comme ils n'étaient pas rangés très correctement, j'avais beau dire tiens j'utiliserais bien telle couleur.
j'avais pas encore ceux-là, mais mettons telle couleur, c'était ennuyeux parce que pour la retrouver, je voyais bien que c'était là où il y avait tous les roses, mais ben, comme les teintes correspondent pas forcément tout à fait aux couleurs qu'on a là, les chiffres, alors moi ça c'est un truc, c'est pénible, hein, voilà, je comprends, mais en même temps c'est pénible. Sur certains crayons c'est écrit comme ça, sur d'autres c'est écrit en long, sur certains c'est écrit en doré, d'autres en gris, sur certains c'est carrément écrit sur le bout, les Posca je pense notamment, c'est écrit au bout. Sur certains il n'y a pas de numéro, il n'y a que des noms. Enfin bon, c'est pas le cas de ceux que j'ai là, mais les Lightfast par exemple, c'est le cas, il n'y a pas les numéros. Donc c'était le foutoir quand même, on peut pas dire autrement. Quand j'avais besoin de quelque chose, c'était le foutoir pour le trouver, et quand je voulais le ranger, c'était le foutoir encore plus. Résultat de l'opération, là je sortais mes crayons dans un pot, et qui restait sur 5-6 colos souvent là, et puis je repioche les mêmes, sans forcément aller chercher ce que j'ai ailleurs, parce que bah, du coup c'est pas commode quoi, c'est pas commode à ranger, c'est pas commode à trouver, c'est pas commode pour rien du tout. Donc le foutre m'a pris à l'occasion de ma réception de Prismacolor. Ça m'a un peu gonflé, je dis bon allez, en plus je suis dans cette dynamique, vous avez peut-être déjà vu la vidéo précédente dans laquelle j'ai tout réorganisé, mon bureau, mes tiroirs, etc. Et presque j'ai envie de dire mon atelier d'une façon générale aussi pour le coup, parce qu'il a fallu que je déplace des choses, et du coup je dis mais là c'est pas possible, avec tous mes crayons, tout mon matériel, il faut que je m'organise mieux et de façon beaucoup plus carrée, sinon c'est le bazar. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit ça c'est énervant parce que j'aimerais bien pouvoir mettre les numéros des crayons là sur la trousse, de façon à pouvoir les remettre, aller les chercher et les remettre facilement. Donc au départ je m'étais dit, c'est pour ça que je vous avais montré, d'ailleurs j'avais commandé ce stylo qui est écrit sur le tissu, en me disant soit je l'écris là, mais c'était un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, donc on a vite fait de cacher le numéro avec les crayons et tout. Après je m'étais dit, ben, je prends une petite bande de tissu que je coupe, je recoupe comme il faut, etc. pour y faire une bordure. Je la couds à la main, un petit peu au bout, au milieu, avec quelques points juste, hein, pour pouvoir écrire dessus le numéro des crayons. Donc déjà ça aurait pu être une bonne idée, je trouvais. En tout cas ça aurait un peu déjà simplifié les choses. J'avais même sorti le tissu pour le faire et tout, hein. Un tissu clair, un peu beige clair, mais un peu épais. Et je m'étais dit, ben, je vais faire ça. Et puis, juste avant de commencer ça, je me suis dit, il y a peut-être une meilleure idée à avoir. Ça serait bien que je puisse avoir le numéro et la couleur. Et là, la question, c'est comment on fait. Et c'est dommage d'ailleurs que les fabricants n'aient pas calculé, ne fassent pas ça, quoi. Ça pourrait être calculé dès le départ. À mon avis, il y a un truc à inventer, à mettre au point, et puis ben, à trouver l'industriel pour le fabriquer quoi. Mais il y a un truc à faire avec ça, c'est sûr. On est trop nombreux, je pense, à avoir besoin de ça. Donc en tout cas, moi la solution que j'ai trouvée, qui va me demander beaucoup de travail, mais qui va marcher, hein, en tout cas, je pense en tout cas ça va être le plus durable, c'est ce que j'ai fait là. C'est ce que j'ai fait là. Alors attendez, je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens. Donc là je suis sur mon premier rack, hein, la première partie. Je vous fais un peu bouger pour vous montrer. Donc en fait sur là j'ai rangé tous mes crayons jaunes, et là voilà, je commence avec les oranges, je continue avec les oranges. Et comme vous pouvez peut-être le voir, attendez, je vais essayer de pas trop tout faire bouger. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que ici je me suis fait des petites étiquettes avec, comme il y a 3 emplacements à chaque fois, le numéro, et je peux venir y mettre la couleur dessus, et c'est collé avec du scotch double face un peu épais, pour qu'il se colle bien là sur cet élastique. Et j'ai fait l'essai, j'ai fait des essais avant de commencer bien sûr, même quand on les enlève, ça décolle pas du tout le truc, voilà, ça bouge suffisamment facilement pour que ça ne se dézingue pas quoi, et ça permet de les mettre, de les remettre sans difficulté. Donc du coup ben, je suis en train de me lancer là-dedans. Alors du coup, en même temps, ce que je fais, c'est que j'inverse aussi le sens de mes crayons. Au départ, je les avais tous mis comme ça, vers l'extérieur. Là, je les ai mis vers l'intérieur parce que j'arrête pas d'en casser en prenant ma trousse par l'extérieur. Là, souvent, comme moi, vous savez, je taille mes crayons très pointus comme ça. Je sais pas si je continuerai d'ailleurs parce qu'ils sont trop fragiles comme ça. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi, les avoir taillés comme ça. Mais du coup, ils sont très fragiles et quand on touche la trousse avec les mines côté extérieur, moi, je les cassais. Donc du coup, je m'organise comme ça.
Alors, une fois que j'ai fait ça, alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fichier avec des petites cases comme ça. J'ai calculé pour que ça rentre effectivement, une fois que je les recoupe, que chaque petite pastille soit à la bonne taille. Et ce que je fais, alors je l'enlève, puisque maintenant que vous l'avez vu, c'est pas la peine que je la garde là. Hop là. Et ce que je fais, ce que vous pouvez vous demander, c'est pourquoi je laisse autant de vide. Déjà, voilà, il y en a certains là où j'ai complètement, j'ai laissé certains trucs complètement vides. Il y en a certains où j'ai écrit mais il n'y a pas les crayons. C'est le cas là, c'est le cas là par exemple. Alors, moi ce que j'ai calculé, c'est que je vous ai dit ce que j'ai déjà en gamme. Du coup, maintenant, c'est Polychromos. Bon, je viens d'avoir les Prismacolor, les Polychromos, le Luminance, les Posca et les Irogiten. Dans ces trousses là, je vais mettre que des gammes artistes en fait. Les gammes plus bas de gamme, j'en ai qu'une d'ailleurs, c'est Calour et elle est dans une autre trousse. Là, moi, je veux organiser sur mes gammes artistes. Et donc, je vous ai dit Prisma, Poly, Lumi, Posca, Irogiten. Ça, c'est ce que j'ai déjà. Ce qui est en commande qui va arriver, ce sont les drawings. Et que je suis sûre d'acheter à moyen long ou long terme. De toute façon, ce sont les Lightfast. Ça, c'est sûr. Donc, ce que j'ai fait, c'est que grâce à ça, à ce carnet-là, et grâce aux deux nuanciers officiels que j'ai trouvé de drawing et de Lightfast. Alors là, sur le papier, franchement, la couleur, elle est pourrie, mais du coup, je le fais avec mon téléphone pour avoir quand même une meilleure idée de la couleur, même si c'est pas tout à fait pareil qu'en vrai. Ça me donne quand même une bonne idée et ça me permet, au fur et à mesure que je les écris, j'y intègre les gammes que, donc les drawings et les Lightfast, même si je les ai pas encore. Donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je cherche dans la gamme. Alors, du coup, je les range dans ma trousse. Dans l'ordre des prismas, puisque voilà, écoutez, ils sont rangés comme ça, donc dans ma trousse, ça sera rangé dans l'ordre des prismas. Il va falloir que j'adapte, parce que comme toutes les gammes ne sont pas rangées sur Barbara Color tout à fait dans le même ordre, même s'il y a de la similitude. Et puis en plus, par exemple, il y a des couleurs qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que, comment dire, je sais pas comment dire, par exemple, là, chez les Lumi, il y a toute une gamme de beige légèrement rosé qu'il n'y a pas ni chez Prisma ni chez Poly en fait, beaucoup moins un petit peu chez Polychromos, mais beaucoup moins. Donc bon, écoutez, il va falloir au fur et à mesure, je me dis bon allez, j'en suis à l'orange, quel est le prochain orange chez Prisma, quel est le prochain orange là qui ressemble à celui-là, etc. Et j'avance comme ça, j'y rajoute au fur et à mesure ceux des drawings et des Lightfast en laissant les espaces dans la trousse. Et voilà, déjà ça c'est un gros travail au fur et à mesure. Donc je les prépare comme ça, dans l'ordre où ils viennent sur Mirac. Je les découpe, j'y mets mon scotch double face. Alors moi je le fais avec celui-là parce que j'avais ça dans un tiroir. C'est du scotch double face qui doit faire presque, je sais pas, il doit faire 1,5 mm, voire 2 mm d'épaisseur. C'est très très épais. J'en coupe, j'essaie de faire 2 carrés que je mets derrière. Vous voyez, c'est pas tout à fait la taille complète, mais d'un côté c'est pas plus mal parce que sur le truc élastique, ça permet l'étiquette de bouger sans trop s'abîmer, quoi. Et elle reste à plat, du coup, comme ça, elle est parfaitement lisible. Sinon, j'ai essayé de faire un collant exactement de la dimension, comme le truc est élastique. S'il n'y a qu'un crayon à l'intérieur, l'étiquette elle se plie et c'est pas commode. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Du coup, mes étiquettes restent bien à plat et c'est pratique. Comme de toute façon, je vais pas les tripoter, elles bougeront pas, quoi, ou très peu finalement. Parce que même pour enlever et mettre les crayons, il n'y a pas besoin d'aller toucher les étiquettes. Et du coup, même si les crayons sont pas bien placés, parce que le problème c'est ça aussi, c'est quand on les range, alors déjà de toute façon les Posca, je vous disais, le chiffre est écrit au bout là, et puis en plus des fois c'est pénible, ils sont pas tournés dans le bon sens. Le fait de les avoir mis comme ça, du coup les chiffres sur les polychromos, vu que c'est écrit en long, les chiffres sont à l'envers par rapport à moi, donc c'est pénible. De ce côté, à la limite, si j'ai fait l'effort de les ranger chiffres vers moi, bon, mais tout va bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début je les avais tous mis dans le même sens pour avoir le maximum d'écriture lisible. Sauf qu'à un moment donné, je préfère
Je préfère quand même faire comme ça pour pas casser mes crayons, au moins en tout cas. Donc du coup voilà, c'est ennuyeux quand même. Les crayons, certains les lumis c'est écrit en travers comme ça. Donc bon voilà, là je me dis au moins j'ai tout là devant moi. C'est super pratique. Quand j'ouvre ma trousse, je pose le capot là sur mes feutres à alcool, du coup elle reste ouverte et j'ai tout en visuel comme ça. C'est facile à aller retrouver à partir de mon nuancier, c'est facile de les remettre à partir des étiquettes. Alors moi à partir de là, ce que j'ai eu envie de faire, alors attention, hein, j'ai commencé, j'ai fait que ça, donc la première intercalaire, j'ai commencé le deuxième, voilà, j'en suis là. Hein. Donc du coup forcément au fur et à mesure j'ai dû tout sortir. Du coup j'ai des pots à crayon qui s'entassent absolument partout là. Bon c'est pas grave, ça va me prendre un temps infini. Ce que j'ai fait par contre, parce que là, du coup, je vous disais, je me suis préparée sur un fichier Office, un tableur Office, mes petits carrés comme ça, des pages qu'après je découpe tout simplement. Là, je me suis pas trop fait suer. J'ai juste pris un peu de temps pour calculer, pour avoir le bon format, pas plus. Alors, idéalement, si j'avais eu tous les crayons déjà à ma possession, je les aurais terminés, je les aurais plastifiés. Et je les aurais collés que après. Sauf que en fait je me suis dit que je préfère, alors déjà parce que j'ai pas toutes les gammes, parce que j'ai pas Liefast et j'ai pas encore reçu les drawings, donc déjà ça limite, parce que si je plastifie, ou alors je plastifie que celles qui sont terminées, mais du coup je me retrouve avec des étiquettes que je peux pas mettre tant que j'ai pas les trois, enfin bon bref vous m'avez compris. Donc moi je me suis dit, ce que je veux c'est que surtout que ce soit évolutif. C'est pour ça que j'ai quand même prévu les emplacements des crayons que je vais recevoir ou que j'aurai à moyen terme, mais je me suis laissé et des places vides pour pouvoir rajouter des gammes le cas échéant, et je me suis mis, voilà, il y a des endroits où j'ai vraiment, comme là, Drawing Liefast, je sais qu'ils iront là. Mais si je les mets à côté des étiquettes en me disant j'attends de les avoir pour plastifier que celles-là, bon ça va être le bazar. Je me suis dit tant pis, je plastifie pas. Je les colle tout au fur et à mesure que je les ai triés et rangés. S'il faut, je pourrais venir colorier là-dessus directement. Et si je vois que c'est trop pénible de colorier là-dessus, je me réimprimerai des petites étiquettes. Je ne recolorie que les trois qui vont bien. Je pense que ça posera pas de problème de les colorier directement dessus de toute manière. Il faut juste enlever les crayons s'il y en a un pour être bien à plat. Donc ça sera pas plastifié, mais ça gênera pas. Là par contre sur les étiquettes, je les ai écrits à la main. J'aurais pu les écrire, aller me les écrire à la machine, à la machine, à l'ordi. Ça m'a un peu saoulé, je me suis dit bon, déjà que ça va me prendre du temps, on va pas se prendre trop la tête. Je l'ai fait comme ça marche très bien. Je m'applique un petit peu pour l'écrire correctement. Et forcément, là l'idée ça va être d'aller jusqu'au bout. Donc pourquoi j'ai laissé des espaces comme ça, sans rien du tout. Je vais en laisser à peu près un par étage, ou un pour deux, je vais voir, ça va dépendre des crayons que j'ai. Parce que j'ai calculé, là j'ai en commande une autre trousse, la même taille. Puisque j'ai calculé qu'il me fallait 650 emplacements pour les gammes là principales, celles dont je vous ai parlé précédemment. Et du coup ça rentre pas là-dedans. À le faire, je me dis, je prends une deuxième trousse très grosse comme ça, et il me restera 350 emplacements à peu près. Donc je répartis ces 350 emplacements restants sur l'ensemble de mes racks là, de façon à pouvoir rajouter des gammes. Si par exemple arrive une nouvelle gamme, un jour on sait jamais, ou s'il arrive un complément, je pense par exemple à Posca. Comme Marine qui disait, avec les drawings, je ne referai mon nuancier que si drawing fait une large gamme. Voilà, elle est devant le fait accompli, il faut qu'elle refasse son nuancier. Moi c'est un petit peu la même chose avec Posca. Si Posca demain crée une gamme de 100 crayons, c'est sûr que j'achète, c'est sûr. J'adore les Posca, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus que ça. Je pense que de tous les crayons là, ce sont mes préférés. Donc du coup c'est sûr que je les rajouterai, je les achèterai, je les rajouterai. Et du coup ça me paraissait important d'avoir de la place supplémentaire, même si le Posca que j'achèterai serait idéalement là entre ces deux couleurs, c'est pas dramatique s'il se retrouve là quoi. Mais j'en ai laissé de façon suffisamment dispatchée
pour que en gros il n'y ait pas trop de décalage avec les nouvelles couleurs qui pourraient rentrer. Donc voilà pourquoi et comment j'ai calculé, quoi, pour pouvoir le faire sur la durée et avoir un truc qui soit assez évolutif pour qu'il puisse durer quand même assez longtemps. Je vais pas le refaire toutes les 5 minutes le machin, quoi, parce que ça va me prendre trop de temps. Déjà là, voilà, hein, voilà, j'ai fait ça. Ça m'a pris quelques heures quand même. Donc voilà. Et puis bon, bien sûr, comme j'aime bien aller jusqu'au bout des choses parce que je suis comme ça, c'est jamais les choses à moitié, même si ça me rend dingue que ça dure pendant des heures. Mon idée, c'était de me dire, mais à partir de ça, je veux un nuancier qui soit comme ça. C'est-à-dire que je puisse retrouver toutes mes couleurs dans le même ordre où je les ai là. Donc forcément, je suis allée un petit peu plus loin dans ma réflexion et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, je me suis créé un petit tableau, pareil, le même tableur que là, tableur office tout bêtement. Je me suis fait mon petit calcul pour avoir le nombre de racks exact par rapport à ça là, forcément. Ah, excusez-moi. Hop, j'essaie de vous montrer comme ça, je postule. Alors le truc qui continue à vibrer là, superbe. Voilà, et du coup, forcément, je me suis dit, moi ce que je veux, c'est avoir un nuancier qui soit exactement comme mon classeur. Comme ça, c'est plus facile d'aller chercher dedans, c'est plus facile de les retrouver, c'est plus facile de les ranger. Donc je me suis imprimé cette fiche. Et là, vous vous doutez bien que j'y ai bataillé un petit moment pour faire mon petit tableau. C'est pas exceptionnellement beau, j'en conviens. Je pense qu'il y a des gens qui seraient capables de faire ça super magnifique, machin. Moi je dis c'est pas grave, il faut surtout que ce soit fonctionnel. Et déjà pour faire ça, j'en ai su un peu quand même. J'ai pas fini d'ailleurs, mais bon voilà. Je me suis fait un tableau avec, je voulais qu'il y ait tous les espaces comme ici, séparés en 3 comme là, 2 colonnes comme là. L'idée c'est qu'une fois que j'ai fait mon nuancier avec mes crayons, là j'ai fait l'effort, une fois que tout est rangé, là c'est plutôt facile, je le mets à côté de moi avec l'ordi et hop, je rentre tous les crayons. Leur code, etc. Ça je l'ai fait de façon très propre, comme ça c'est nickel. Et je vais faire ça sur toutes les pages. Alors, si j'avais été exceptionnellement douée en informatique, je me le serais calculé pour pouvoir l'imprimer. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est qu'en fait, à l'arrivée, je veux que ça fasse un carnet qui s'ouvre comme ça, exactement comme la trousse, en fait. Sauf que du coup, vous vous doutez bien que si je vais imprimer ça comme ça, si je fais devant, derrière, quand je vais le tourner, mon tableau, il sera à l'envers. Et sauf que moi, faire les tableaux, une fois que je l'ai fait comme ça, pour le reproduire, le faire tourner, pour qu'il puisse être imprimé dans le bon sens en l'ouvrant en paysage, pour moi là c'est trop compliqué, je sors de ma zone de capacité informatique on va dire, donc je vais pas me prendre la tête, je vais tous les imprimer comme ça. Alors moi je les ai imprimés en fait, c'est moi qui les ai recoupés, je les ai imprimés sur un format A4, hein. Je les ai coupés déjà pour que ça soit bien aligné, etc. Voilà, et pour que ça soit correct, il m'a fallu un peu de temps. Donc là moi je les ai coupés et ce que je vais faire c'est qu'après quand j'aurai la page de derrière, simplement je la collerai bien proprement, correctement. Une fois que j'aurai tout ça pour tous les racks, je vais le relier un peu joli, m'en faire un petit livre. Je pense que je serai toujours à temps d'y rajouter aussi une feuille supplémentaire à coller devant ou un papier cartonné ou n'importe quoi, pour en faire vraiment un joli petit livre, quelque chose de sympa avec tout le nuancier qui correspond aux trousses. Je pense que je mettrai les deux trousses une à la place de l'autre. J'y réfléchirai à ça après. Est-ce que je fais les deux séparément ou pas? J'en sais rien. Ça c'est un détail. Déjà que j'arrive au bout de tout le nuancier pour les deux trousses. Déjà ça va prendre du temps. Pareil, ça aurait pu être plastifié, ça aurait été encore mieux. Sauf que du coup ça n'était pas polyvalent et ça n'était pas évolutif si je faisais comme ça. Donc ça va rester comme ça. Si un jour j'ai toutes les gammes et que tout est rempli et que c'est encore assez propre pour être plastifié à ce moment-là, pourquoi pas. Et encore que ça m'étonnerait parce que comme entre temps je l'aurais relié pour que ce soit pratique, ça m'étonnerait que j'enlève la reliure pour plastifier après coup. Bon écoutez, ça je verrai, un jour suffit sa peine, jamais de dire. Déjà pour moi l'idéal c'est que j'arrive à faire ça. J'imprime toutes mes petites fiches. Je me les monte en petits livres comme ça, en les collant devant, derrière, pour que ce soit de vraies pages. En plus, ça les solidifiera. Là, j'ai imprimé sur du papier Bristol, en fait.
Bon, je pense que j'ai fait pas mal d'essais d'impression au départ. Je pense qu'il y a au moins un arbre là qui est tombé rien que pour ça. Ça fera du brouillon, mais bon, c'est un peu dommage quand même. Et puis bon, ben voilà, écoutez, c'est le projet qui est en cours. Alors du coup, forcément, je laisse un peu tomber tout le reste pendant que je fais ça. Et d'une, parce que si j'ai besoin pour faire un colo d'un crayon jaune, enfin de crayons que je suis en train de ranger ou quoi, alors déjà que c'est compliqué d'aller chercher entre le livre des couleurs, entre les nuanciers que j'ai imprimés et tout, regarder mon téléphone, le nuancier, pour avoir de meilleures couleurs, une meilleure idée des couleurs pour le placer au bon endroit, etc. C'est déjà super compliqué. Si je me rajoute en plus d'aller pêcher des crayons au milieu, bon, ou alors, si je fais un colo, ça sera avec mes calours par exemple, ou alors je ferai du mystère avec des feutres. Mais je pense que tant que j'ai pas fini ça, je vais mettre un stand-by le reste, parce que sinon c'est trop compliqué, trop de choses à gérer. Alors par contre, bon, il faudra voir à l'usage bien sûr, mais je trouve que le concept me plaît bien. Franchement, je lance une bouteille à la mer. S'il y a des fabricants là, c'est sûr ça arrivera jamais, hein, mais franchement, ils pourraient pas nous le créer comme ça là, qu'on n'ait plus que nous à rajouter, ou alors le faire un peu plus grand avec des espaces où on puisse écrire nos numéros de crayon, voire même colorier. Enfin bon, bref, ça aurait pu être pensé comme ça. Encore une fois, les gens qui le fabriquent ne l'utilisent pas certainement, donc ils se rendent pas compte de quoi on a besoin. Donc écoutez, moi c'est la solution que j'ai trouvée. Ce que je vous propose, c'est que ça, alors il va falloir que je cherche, parce que alors vu mes compétences en informatique, faut pas croire que c'est facile pour moi, mais ce que je vous propose, c'est soit, si j'y arrive, de le mettre en lien en description, de mettre en lien ma trame, c'est-à-dire le tableau de base. Parce que forcément, si vous n'avez pas... Alors, je peux aussi mettre le lien avec exactement le rangement comme je l'ai fait moi, si ça intéresse quelqu'un, pourquoi pas. Sauf qu'il faudrait, ça part du principe qu'il faudra avoir les mêmes gammes que moi, avoir envie de les ranger dans le même ordre, sachant qu'il en manque puisque ben, j'ai pas tout. Donc je peux le mettre en lien avec mettre tout l'ensemble, soit en version finie écrite, soit en version que le tableau vierge, y compris ça c'est assez facile. Alors il y a deux choses, c'est soit je mets tous les tableaux vierges, soit je mets tout et puis chacun se débrouille avec ce qu'il a envie, si certains ont envie. Mon problème, c'est d'arriver à le mettre en lien directement en description. Il faut que je cherche comment faire, parce que je suis pas opérationnelle là-dessus. Sinon, dans le pire des cas, on peut m'envoyer un mail et je l'envoie par retour de mail, quoi. Ça, je saurais faire en pièce jointe. Je sais faire, c'est comme ça que j'ai fait pour le portrait. Mais voilà, moi je vous le propose. Après, je sais que c'est pas ultra beau, mais ça peut être pratique. Le travail n'est pas prémâché, ça demande encore du travail derrière, ça c'est certain. Mais bon, ça peut être déjà un petit peu... voilà, déjà les cases, la taille des cases sont déjà calculées, etc. Bon, voilà. Alors pourquoi je l'ai fait comme ça aussi? Parce qu'en fait, je me dis que, alors je sais pas si au final je le ferai pas. Peut-être que je vais retailler mes feuilles directement là en bordure de mes cases de couleurs, parce que je me dis qu'après, quand on veut aller comparer les couleurs, ben, ça peut être pratique de se dire, alors attendez, je suis sur ce jaune, est-ce que j'en prendrai pas un autre, et comparer entre le nuancier et les couleurs qui sont là. Et c'est vrai qu'au moins il y a d'espace là, au plus c'est facile de venir comparer les couleurs. Voilà, donc écoutez, bon, ça va comme ça, avec même un petit espace comme ça, on arrive quand même à bien comparer, mais ça pourrait être encore plus facile si on enlevait carrément la bordure. En tout cas, tout ça, voilà, ça fait partie des trucs que j'ai pas mal réfléchi. Donc après, ben voilà, soit je mets un lien, soit j'envoie par mail si ça intéresse quelqu'un. Moi, ce que j'y ferai certainement après, une fois tout fini, c'est que je viendrai peut-être y amener des petits tampons, 2-3 bricolettes, histoire que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, je vous dis, je peux en faire un livre en venant y coller un colo, enfin faire une couverture et coller un colo, une feuille cartonnée avec du tissu, ça peut être n'importe quoi en fait, hein. Après c'est libre à l'imagination de chacun. Je pense que je ferai les angles aussi des feuilles pour que ce soit plus sympa, vous savez, un petit peu arrondi. Bon, il y a 1000 façons de rendre le truc un petit peu plus fun que ce que je l'ai fait là, mais on va dire que sur le principe de l'organisation, je pense que c'est quand même
ça devrait être pas mal quand même. Hormis le temps infini que ça va prendre pour le faire. Mais je pense que ça va être pas mal. Quand je serai arrivée au bout, ça va être ouf. Et du coup, je me dis que franchement, je sais pas si je le ferai pas aussi pour le reste de mon matériel. Je pense notamment à mes feutres à eau. Pourquoi pas même les feutres... bon, les feutres acryliques, c'est un peu différent parce que comme ils ont les numéros sur les bouchons, c'est vrai que quand on a les racks devant soi, c'est assez facile à trouver. Mais il y a certaines choses qui pourraient être quand même en trousse pareil, et avec la même formule, ça pourrait être aussi simple. Je verrai sur le final, en fait, je verrai à l'usage. Ce qui est possible par contre, c'est que même si je mets pas en trousse, alors les feutres à eau, c'est sûr, ils seront en trousse parce qu'ils sont déjà en trousse, donc je peux déjà d'ores et déjà dire que je ferai pareil. Comme je les utilise pas tout le temps, ça me dérange pas que ce soit en trousse. Les feutres acryliques, ou les feutres alcool, ils sont sur des racks en présentoir devant moi, donc à la limite ça c'est pas gênant. Ça peut rester comme c'est et juste faire pour avoir une certaine uniformité de mes nuanciers, les refaire après comme ça sous forme de petits livrets. À voir pour le reste. En tout cas, voilà, c'est vrai que j'ai commencé plein de façons de faire les nuanciers. Moi je me disais, arrivé à un moment donné, c'est pas possible, il y en a trop de partout. Je garderai de toute façon ce livre-là, puisqu'en fait, là j'ai commencé par faire le nuancier des Prismacolor quand je les ai reçus, il y a quelques jours, là, et je vais faire pareil avec les autres. Parce qu'en fait c'est pratique pour pouvoir après venir faire les petites étiquettes dans le bon ordre, donc ça c'est pas mal. Sinon voilà, moi les nuanciers, entre tous les nuanciers que j'ai, franchement c'est bazar, hein, parce que là il y a tout ce qui est nuancier gel pen que j'ai même pas refait tout pareil parce qu'au départ c'était comme ça, mais c'est tellement long à faire que j'ai un peu abandonné. C'est un peu tout quoi, là les graspes que j'ai pas fini de plastifier, bon voilà, à chaque fois je les mets comme ça. Et là déjà ça faisait un petit moment que je me faisais la remarque que comme ça, je trouve pas ça pratique en fait. Parce qu'en fait à chaque fois il faut tout sortir pour venir aller chercher la bonne couleur. C'est le fait que ce soit dans un classeur. C'est pas tant le fait que ce soit roulié, attaché comme ça, c'est parce que ce classeur là, je peux pas le mettre comme... C'est difficile à mettre comme ça pour pouvoir venir avoir la bonne couleur avec ça quoi. Ça se plie pas très facilement, etc. Ou alors après il faut mettre juste des anneaux, enfin une reliure plus pratique pour pouvoir tourner les pages comme ça et venir les mettre et chercher la bonne couleur quoi. Donc tout ça, ça fait partie des choses voilà, à la réflexion, après plusieurs mois, même années, parce que quand même ça fait longtemps que j'ai du matériel, même si la chaîne elle a commencé il y a que 6 mois, mais je faisais déjà du colo, du dessin avant, hein. J'avais déjà des nuanciers sur certaines choses. Donc bon bref, depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai essayé plein de versions. Avant d'arriver à imaginer ce qui va être le plus pratique au quotidien quoi. J'ai même eu fait pour les crayons comme ça, certes super beau là que j'ai imprimé de, alors, je sais plus comment il s'appelle, je me rappelle plus, super beau hein, mais pas pratique. Voilà, c'est pas pratique, je peux pas le dire autrement, c'est pas pratique. Ça étale trop sur trop de feuilles, c'est pas raccord avec les trousses, le rangement dans les trousses. Ouais, ok, c'est beau à montrer, mais c'est pas beau et c'est pas bien à utiliser. Donc tout ça, réorganisation complète. Oui. 2 secondes. Ok, donc je vous reprends, écoutez, excusez-moi, il y a un facteur qui a toqué un peu lourdement à la porte, ça m'a un peu surprise. Donc écoutez, voilà où j'en suis pour ça. Voilà, je sais même pas pourquoi. Si, parce que quand même je vous ai pas... J'ai pas clôturé mon discours là. Donc écoutez, voilà où j'en suis pour ça. Je pense que déjà rien que là, il y a un gros projet à mettre en route et pour aller au bout. Donc ça va pas se faire dans la minute, mais tant que j'ai la motivation pour le faire, ben, je veux essayer d'aller au bout. Ça m'a donné beaucoup de temps pour faire déjà les tableaux, etc. Pour réfléchir, pour que tout colle au niveau des dimensions et tout. Donc déjà, voilà. Ça va être long après à continuer la mise en place de tout ça. Mais je veux absolument le faire. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Et après, quand même, je voulais vous montrer un petit peu, du coup, où j'en suis. De tout ce que j'ai fait. Enfin, de tout ce que j'ai fait. Déjà, je voulais vous montrer...
forcément, visibilité, dernier achat en date. Tadam! On est trop contente. En fait, ça a été super vite. On l'a commandé avant-hier. Il est déjà arrivé. Bon, écoutez, je pense que je vais pas de toute façon vous le montrer parce qu'on en a vu et revu. Je pense là maintenant, il est magnifique ce livre. Franchement, c'est un petit bijou. Vraiment, il est bien pensé, il est bien fichu. C'est un bel objet, quoi. C'est un très très bel objet. Voilà. Donc du coup, je pense que vous l'avez déjà vu. Alors déjà rien que ça, franchement. Bon, que la couverture soit cartonnée, déjà c'est top. Que il y ait une jolie petite impression, la fleur de cerisier, c'est super beau. Dans le thème du livre, hein, l'Asie, forcément, Japon. Le fait que ce soit comme ça, là, je sais pas, c'est une ouverture à l'anglaise, je crois, enfin, je sais plus. Mais en tout cas, ça, c'est pareil, c'est quand même vachement appréciable. Voilà, alors au début il est très coincé, il faut vraiment l'aplatir petit à petit là, je pense qu'il faudra le faire un peu sur toutes les feuilles. Voilà, le petit ruban pour le fermer, c'est super beau quoi. Voilà, les colos, je vous les montre pas, vous les avez vus une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin, mais il y en a vraiment quelques-uns, c'est magnifique quoi. Ça va prendre du temps par contre, hein. Ça va prendre du temps, mais il y en a quelques-uns, j'ai trop envie. Celui-là, là, j'ai trop envie. Ouais, il y en a quelques-uns, là, franchement, celui-là est magnifique aussi, hein, pour les fêtes, là. Bon, voilà, je vous dis, je vous le montre pas, puis en fait, c'est ce que je suis en train de faire, mais parce que, en fait, même pour moi, je l'ai feuilleté vite fait, mais même, bon, j'aime bien celui-là aussi, il est beau. Vraiment, c'est bien réfléchi, c'est bien pensé. Je trouve que l'association des personnages et tout ça, alors par contre, moi, ça va me demander du travail de recherche à chaque fois, parce que pour trouver les références des tenues, etc., quoi, si on veut rester vraiment dans le dîner, bon, après, on n'est pas forcément obligé, mais voilà, ça va demander de la recherche là quand même. Hein. Ça, c'est sympa aussi, hein, la feuille portrait comme ça. Bon, écoutez. Voilà, je suis super contente de mon achat. Je pense que là, ce mois-ci, entre les crayons couleur et ça, contente. Je suis super contente. Voilà, c'est mignon comme tout. On peut pas en dire plus, c'est mignon comme tout. Je suis super contente de l'avoir. Je pense que un de ce que je vais probablement commander, là maintenant, ça sera peut-être celui d'Anna Carzone sur Noël, là, peut-être. Voilà, ça sera peut-être un des seuls que je commanderai, je verrai en fonction, mais bon, voilà, après, faut être raisonnable quand même, on va y aller petit à petit. Je suis déjà en train de réfléchir à si j'achète les Lightfast, j'attends Noël par exemple pour me les offrir, mais même pour Noël, ça fait quand même un gros budget. Soit je me les paye en achat en paiement plusieurs fois sans frais par exemple, ça peut être intéressant et on se rend pas trop compte qu'on a dépensé des sous là-dedans. Soit je les achète par lot de 10, 20 tous les mois. Ça me fait râler parce qu'en fait au final on perd des sous quoi, parce que très clairement ça revient plus cher comme ça. Sauf à tomber sur des promos, c'est vrai qu'il va y avoir le Black Friday, donc peut-être bien qu'on va trouver des promos intéressantes. À voir, à voir. Bon, en tout cas, voilà, à un moment donné, là, les achats, je vais quand même temporiser un petit peu. Bon, un petit peu peut-être sur Vinted, quand il y a de très bonnes occasions, c'est toujours intéressant d'être attentif à ce qui sort. Moi, il y a quelques livres que j'aimerais m'offrir sur Etsy, mais c'est vrai qu'avec les frais de port, ça fait de suite très cher. Donc bon, écoutez, je pense que j'ai quand même largement de quoi faire. Un des quasi seuls colos que j'ai avancé là ces derniers jours, je pense que c'est celui-là. Donc dans le tome vintage, je vous disais là, c'est sur les... je fais mes cadres que je mettrai dans les toilettes de mon gîte. Parce que les couleurs vont bien matcher, donc je fais ces deux-là. Donc là, j'ai commencé par celui-ci. Je pense que là, je vais adapter pour que la couleur du fond soit la même qu'ici. C'est pas tout à fait la même. Mais le colo, le dessin lui-même, c'est quasi le même. Donc du coup, je vais voilà, faire en sorte que les deux soient raccords pour pouvoir les mettre après en cadre. Voilà. Alors comme je l'ai fait sur mon canapé, parce que quand il y a ma fille, souvent j'essaie de rester un petit peu avec elle, même si moi je suis en train de bricoler un truc et elle autre chose. Voilà, j'aime bien quand même rester un peu avec elle, donc du coup je le fais avec elle. Je le fais avec elle aussi quand on regarde une série. Puisqu'en ce moment, on regarde une série, enfin quand elle est là, ça faisait déjà un petit moment, là on avait commencé à regarder une série ensemble, et du coup quand elle revient, on la reprend, et là on l'a terminé juste hier, enfin on a terminé la première saison, c'est Psycho Pass.
c'est un animé en fait, une série mais un animé, franchement japonaise. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Pourtant, de moi-même, c'est pas. D'ailleurs, elle m'a posé la question. De moi-même, je serais pas forcément allée la voir cette série. Et d'une parce que c'est un animé, et que spontanément, c'est pas forcément ce vers quoi je vais me tourner en série, ni en film d'ailleurs. Alors que pourtant, je sais que certains, je le trouve très beau, hein, tout ce qui est Studio 104 avec Ghibli et compagnie, pas Studio 104 mais Ghibli, moi j'adore, hein, je trouve ça super beau, mais c'est vrai que spontanément, c'est pas moi qui vais aller le voir, quoi, comme ça, le choisir. Et du coup là elle m'a dit bah écoute si tu veux, moi je l'ai déjà vu mais on le regarde ensemble parce qu'elle avait beaucoup aimé et franchement ouais j'ai bien aimé. C'est alors pour le décrire là comme ça sans spoiler en quelques mots, alors déjà c'est interdit moins de 18 ans parce que quand même il y a des passages qui sont, je vais pas dire à gore mais quand même ça se regarde pas avec des enfants quoi, c'est clair, hein. C'est un monde un petit peu dystopique mais pas très loin de la réalité non plus, dans lequel il y a un pouvoir, on va dire, en place qui est capable de déterminer la capacité des gens à être de futurs criminels. Simplement en pointant une arme sur eux, l'arme est capable de dire si ce sont de futurs criminels ou pas, et en fait va les arrêter, les tuer, les incapaciter, avant même qu'ils soient passés à l'action dans leur dangerosité, on va dire. Et forcément, ben, ça donne lieu déjà à des débordements. Donc il y a une équipe de policiers qui est mise en place. Et forcément, il va y avoir autour de toute cette histoire une enquête policière qui va amener à une grosse réflexion, on va dire, sur la société, quoi. Sur la société, sur le pouvoir, etc. Ça fait référence à des lectures auxquelles on peut penser, hein, comme Orwell et compagnie. D'ailleurs, à un moment donné, il y a quelques références à l'intérieur d'auteurs comme ça connus qui ont écrit des choses sur ce type de réflexion. Donc du coup, c'est quand même assez profond comme réflexion, même si c'est un animé, c'est vraiment un animé pour adultes, c'est très clair, mais c'est très intéressant. Enfin, j'ai bien aimé en tout cas. Voilà, tout ça pour parler de tout et de n'importe quoi. Bref, j'étais partie sur mon truc là. Voilà, donc j'étais en train de vous expliquer que je faisais ça à côté d'elle, souvent en regardant la série. En termes de colo, là, je vérifie. Là, je me tourne, c'est pour ça qu'on m'entendait moins certainement. Mais à mon avis, alors ça j'ai fait attention, c'est du gel pen, donc c'est un peu fragile. Non, j'ai pas continué puisque j'ai fini Mouchou, ça vous l'avez vu dans le dernier, et je crois que j'ai rien fait de plus là dans le celui que je fais là sur Audrey Mogg. Sur Audrey Mogg, j'en suis toujours là, je pense que elle aura fini depuis 6 mois, elle en aura fait 12 après, que moi j'en serai toujours là, comme c'est parti. Et du coup, j'ai pas non plus fini celui-ci, mais ça serait bien, il manque pas tant que ça, il faudrait quand même que je le finisse, puisque c'est vraiment une saison là, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Donc écoutez, je vais essayer de m'y recoller quand même, mais là je peux, puisque c'est à la limite, ouais, pour me couper un petit peu de mes nuanciers, comme ça c'est avec de l'aquarellable, ça je toucherai pas mes crayons là, c'est d'autres trousses, donc du coup, tiens, celui-là aussi c'est pareil, il est en stand-by là. Du coup celui-là je vais pouvoir le continuer, par contre du coup celui-là c'est très clairement, je vais pas le continuer tant que j'ai pas mes crayons à disposition, quoi. Voilà, comme ça je suis sûre après de pas tout mélanger, je les reprendrai quand ça sera tout rangé correctement, celui-là. Voilà, après c'est pareil, j'ai toujours mon portrait, j'ai toujours mes trucs en attente là. D'ailleurs, j'arrête pas de perdre mes trucs, voilà. J'ai toujours mes portraits. Celui-là, je pensais quand même faire crayon, donc certainement je vais pas le faire de suite. Pour le... Alors on m'a posé la question pour le Color With Me dans le grand classique. Je pense que du coup, comme je vais pas l'attaquer tout de suite, le temps que je l'attaque et après que je le monte, il va se passer un petit peu de temps. Donc je pense que si certains se posaient la question de savoir quand est-ce que je l'attaquerai, à mon avis, vous verrez les premières vidéos du Color With Me, ça sera déjà pas loin de mi-novembre quand même. Donc ça laisse du temps pour s'organiser.
puisqu'on m'a posé la question. J'ai répondu par écrit, mais bon, du coup, voilà, je, je vais plus loin dans ma réponse. Je suis en train de me... J'arrête pas de perdre mes affaires, en fait, parce que j'avais prévu de mettre mes dessins que j'ai fait là-dedans. Je sais pas où je les ai foutus. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon dessin? Ah bah alors ça... Bon, écoutez, il va falloir que je cherche. Vous savez, j'avais fait des dessins, ben, ceux dans lesquels j'ai fait ça, là. J'avais fait une planche que j'ai redécoupée. Et j'avais gardé une feuille carrée à peu près à ce format-là. Que je voulais finir de colorier pour mettre là-dedans. Et bien, cette feuille-là, je sais pas où aller. Je me fatigue toute seule. Bon, bref, il faut que je cherche ça parce que ça m'agace un petit peu de perdre les choses comme ça. Donc, en tout cas... comme vous pouvez voir, je pars dans tous les sens. Ça s'appelle trouble du déficit de l'attention. C'est une réalité, malheureusement. Et bon, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Écoutez, c'est comme ça. Ah, mais si, ça y est, je crois. Est-ce que je l'ai pas mis là-dedans? Non, c'est pas celui-là, c'est le gars. Je suis presque sûre que je l'ai mis dans un de là-dedans. Voilà. Puisque j'avais prévu de faire ça. Ok, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Voilà, pas de cerveau. Terrible. Donc écoutez, voilà, il y a pas mal de projets dans mes tiroirs, pas mal d'envie de choses à faire, pas mal de trucs qui sont commencés que je veux finir. Des trucs qui sont prioritaires, très clairement. Oui, en plus, ben, il y aura ça à faire aussi. Il y aura ça à faire en plus, donc c'est-à-dire mettre en couleur, faire les nuanciers des aquarelles. Et en plus, comme Marion, d'eau originelle là, de la marque Marion, dont j'avais parlé sur une précédente vidéo, je montre et j'explique et j'ai mis en description sa chaîne et tout ça, que vous pouvez aller chercher. Marion a réceptionné du bois de meilleure qualité, a trouvé que celui qu'elle m'avait envoyé était peut-être pas assez bonne qualité, donc elle me l'a envoyé en double. D'accord. Donc du coup, je me retrouve avec un deuxième. Je pense que je vais en garder un pour l'aquarelle et le deuxième, j'y ferai dedans tout ce qui est encre. Très probablement tout ce qui est encre. Encre et médium un petit peu comme ça, à part quoi. Comment ça s'appelle? Néocolor, les choses comme ça. Donc ça, je me ferai des fiches à part que je viendrai rajouter. Voilà quoi. Donc en fait, vous m'avez compris, il y a du travail à faire, quoi. Il y a du travail. Voilà, bah écoutez, je pense que certainement je rajouterai un ou deux rushs derrière celui-ci, même là il a été très long, mais peut-être que je rajouterai un rush entre demain et après-demain pour pouvoir publier entre dimanche soir et lundi. Lundi et mardi je travaille de toute façon, donc là il y aura un blanc. Et puis écoutez, on va voir au fur et à mesure comment on s'organise en fonction de ce que j'arrive à faire là sur mon organisation. Et puis bah, à tout de suite pour vous de toute manière. Coucou, on se retrouve pour un tout petit rush. Là, on est donc mercredi matin, enfin mercredi midi et demi même. Je sors juste du live d'avec Marine Art pour le coloraton. Bah écoutez, je voulais quand même vous faire un petit rush avant de publier la vidéo du jour. Donc, il va concerner essentiellement bah, mon nuancier que je suis en train de refaire. Je vous avais expliqué ça dans le rush précédent. Je vous remontre juste où j'en suis. Vous n'allez pas voir grand chose hormis la petite avancée. Donc je vais poser ma trousse sur mon tiroir là parce que ça commence à faire lourd et un petit peu compliqué à gérer. Donc je crois que quand je vous ai montré, je vous ai montré la première rack, on va dire. Je suis en train de tout trier donc pour les mettre par couleur. Donc à chaque fois trier tout, et c'est surtout que comme j'y intègre en même temps des crayons que je n'ai pas encore, les drawing et les light fast pour un achat futur, à chaque fois je regarde donc sur un nuancier photo que j'ai, j'espère que les couleurs seront pas trop mauvaises. Et puis petit à petit j'avance, donc je laisse de l'espace, au moins un carré si je peux dans chaque rack. Et j'ai bien fait puisque à certains endroits, c'est notamment le cas. Alors là, je suis sur les roses. C'est notamment le cas ici, par exemple. J'en avais laissé et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des oublis. Donc du coup, les vides m'ont servi pour les oublis. Bon, alors du coup, peut-être que je vais être un petit peu ennuyée si je rentre d'autres gammes qui ont ces crayons de cette couleur.
On verra comment je peux m'organiser. Dans le pire, je mettrai là, parce que là, j'en ai encore un de libre. En tout cas, le principe, petite étiquette collée là avec le numéro, ça me convient bien. Ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, donc je suis en train d'avancer. Les bleus, c'est énorme. Je sais pas, il y a l'ensemble de la double page, on va dire, qui sera tout bleu. Et même ça continue encore derrière sur des bleus, sur les bleus plus turquoise, etc. Donc en fait, je pense que je vais arriver à la fin de ma première trousse, j'en serai à peine au vert, en fait. Mais en tout cas, je suis bien contente du résultat. Je pense que ce qui aurait été une bonne idée, mais ça aurait été interminable, alors déjà que là c'est compliqué, ça aurait été dès le départ, de faire toutes les petites cases comme ça, de les découper pour pouvoir toutes les mettre dans l'ordre exactement avec la bonne couleur. Ça aurait supposé d'avoir toutes les gammes de crayons possibles, mais bon, écoutez, ça aurait été l'idéal. Mais bon, franchement, déjà, je les ai mis ici, je les ai refait là, et je les refais forcément au fur et à mesure dans ce qui sera le nuancier livre. Donc, je vous avais expliqué, je le ferai comme ça en face à face pour que ce soit raccord avec la trousse, en fait. Donc, écoutez, j'avance, mais comme vous voyez, c'est quand même extrêmement long. Donc voilà, là je vous remontrerai pas tant que c'est pas fini, je pense que je vous remontrerai pas de vidéo, mais c'est vrai que là je voulais juste vous montrer un petit peu comment j'avais fait. J'ai hâte de pouvoir terminer ce nuancier. Alors non seulement là le travail de présentation dans les trousses, mais aussi le nuancier comme ça je pourrais faire un joli petit carnet. Enfin j'espère que j'arriverai à faire quelque chose de sympa. C'est pas du truc hyper artistique, mais ça va faire le job. Et même là il y a des trucs, hein, je me suis rendu compte parce que moi je suis la reine pour ce genre de trucs, je fais des erreurs au fur et à mesure. Bon, jusqu'à présent, j'ai réussi à tout corriger, les petites erreurs, sans que ça soit trop dérangeant, ça se voit même pas. J'arrive même pas à les retrouver, alors que pourtant, c'est sûr, il y en a. Donc, soit avec un petit peu de blanc, et puis quand il faut, les crayons que j'ai dû rajouter à quelque part, alors que je l'avais déjà imprimé, je l'ai écrit, moi, à la main. Ben là, par exemple, je l'ai écrit là, à la main. C'est où que je suis? Là, par exemple. Voilà, ceux-là je les ai rajoutés après coup, je l'ai écrit à la main mais ça choque pas, avec mon petit crayon là, mon petit stylo tout fin, avec une écriture qui ressemble un peu à ça. Bon, ça va, c'est tout à fait correct, donc ça va rester comme ça, je vais pas le recommencer. C'est pas tant de le réimprimer qui me gêne, de réécrire à l'ordi, de réimprimer, c'est qu'il faut recommencer toutes les couleurs forcément, donc ça va rester comme ça. Bon, bref, et tout ça pour dire que donc j'ai mis en stand-by un peu les colos pendant que je fais ce bazar, mais c'est vrai que ce matin j'ai continué un petit peu en regardant le live de Marine Art, et puis forcément ça m'a un petit peu saoulée, en plus j'avais du mal à me concentrer parce que je voulais un petit peu participer, parler, etc. Donc j'avais un peu de mal à me concentrer sur tout ce bazar, parce qu'à chaque fois rechercher dans le livre, dans les feuilles, bon, dans mes nuances, etc., c'était un peu compliqué. Donc, du coup, j'ai dit, tant pis, je me mets sur son colo avec elle. Alors, ça sera pas son colo, parce que je l'ai pas, tout simplement. Je crois que c'est le Midnight, le Nightmare, je sais plus comment il s'appelle, celui d'Anna Carzone, que je n'ai pas. Nightmare Masquerade, je crois. Et du coup, je me suis trouvé une petite fée clochette, hein. Je suppose que c'est fée clochette, si, mais c'est la fée clochette, hein, dans le 4 saisons. Et du coup, je me suis mis à un colo, voilà, parce qu'elle était sur une fée, donc pareil. Et je me suis dit, tu vas essayer de coller un petit peu à l'utilisation de sa gamme de couleurs sur laquelle elle était partie. Voilà, histoire de, même si je suis pas sur le même colo, je suis sur quelque chose qui rappelle un petit peu son truc. Alors c'est sûr que pour le coloraton, c'est quoi ils font leur carnaval, là, les créatures fantastiques font leur carnaval. La créature fantastique, ok, elle y est, par contre, le carnaval, on ne sait pas trop, là. Mais bon, c'est pas grave, l'histoire, c'était de colorier, et voilà, si je pouvais pas coller au dessin exactement, je collais un petit peu aux couleurs, c'est pas tout à fait pareil. Bon, mais forcément, parce qu'elle papotait, donc du coup, j'avançais un petit peu plus vite, hein. Donc j'avais déjà fait les cheveux quand elle a fait les siennes, donc moi elle est pas rousse, elle est blonde, mais enfin plus blonde châtain on va dire. Bon bref écoutez, ce qui est sûr c'est que là tout de suite, hein, ça ressort beaucoup plus clair filmé que en vrai. Alors encore une fois il y a tellement de lumière que c'est... il y a beaucoup de lumière et en même temps aujourd'hui je trouve que c'est galère. Il fait un temps pas top, ouais c'est pas mieux, avec ou sans là. J'essaie de voir plusieurs options.
voir ce qui permet de mieux voir les couleurs, peut-être ça, ouais, allez, et encore. C'est un petit peu plus jaune sur ce qui est filmé, moi c'est un petit peu plus saumoné en fait. Bon, ça devrait être plutôt sympa au final, écoutez, voilà. J'ai mis, je sais pas si je peux le montrer, je sais pas si j'arrive à le... Ouais, franchement, moi je le vois, mais vous, j'arriverai pas à le montrer. Ah si, ça y est, voilà, comme ça. Sur les tiges. Donc je les ai coloriées d'abord. Donc avec un mélange de polychromos, de luminance et de prisma. Et puis par-dessus, je suis venue mettre donc une petite touche d'encre à effet. Donc c'est les encres Lisa Horton. Là, il n'y a que celle-ci qui se marie bien avec l'ensemble. Elle est un petit peu verte, ce qui d'ailleurs se voit pas du tout sur la boîte. Il y a une espèce de vert, d'ailleurs on le voit plus là sur l'encre là, avec une touche de doré. Donc effectivement c'est ce qui donne ce côté un petit peu irisé sur les tiges selon comment on les regarde. Je trouvais que ça se marie bien, ça rappelle un petit peu les couleurs, ça me paraît pas mal. Donc écoutez, voilà, pour ça, j'en suis là. Et ben écoutez, je mettrai fin avec ce petit rush, je mets fin à cette vidéo. Donc qui sera spécifiquement sur ce nuancier là. Enfin, sur comment je réalise ce nuancier. Et puis par contre, du coup, je pense que d'ici, c'est déjà tourné. J'ai au moins 2 vidéos déjà tournées. Je vais essayer d'en faire une encore cet après-midi. Il y aura une série donc plus dédiée aux débutants en coloriage. Voilà, donc vous verrez ce que ça donne. Écoutez, je sais pas si des gens qui sont pas forcément débutants auront envie ou pas d'aller regarder, écouter ce que je raconte là-dessus. Les premières vidéos sur les généralités, c'est beaucoup de blabla, c'est des généralités, hein, tout simplement. Et puis j'essaierai quand même de faire des vidéos qui seront plus spécifiques, techniques, on va dire. Parce que je pense que ça intéresse quelqu'un qui débute, et comme je dis toujours, enseigner c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc moi c'est un petit peu toujours la vision que j'ai des choses. J'ai envie d'apprendre certaines techniques, donc je vais faire tout le travail de recherche d'entraînement qui va me permettre à la fois de le montrer et à la fois de m'entraîner dessus. Voilà, donc c'est un petit peu ma vision des choses, et puis après chacun va aller trouver ce qu'il a envie de trouver là-dedans. Voilà, en tout cas, passez une bonne journée, je vous embrasse, prenez soin de vous.